Bonjour à tous, merci pour votre écoute et pour votre fidélité, votre serviteur Freddy. Voilà, aujourd'hui, dans une certaine continuité, on a vu la dernière fois le livre de Job sur pourquoi la souffrance, pourquoi tant de malheur, pourquoi vivre quand tout semble perdu. Aujourd'hui, on va choisir ses racines dans le livre de Ruth, ce fameux livre de Ruth. Si vous ne connaissez pas Ruth, eh bien, aujourd'hui, l'occasion se présente. Qui suis-je? C'est la question que tout le monde se pose. Hein. Qui suis-je? Et aujourd'hui, choisir ses racines avec Ruth. À cause de la famille, Noémie a dû quitter Bethléem avec son mari et ses deux fils pour vivre dans un pays étranger, Moab. Son mari meurt. Ses fils, mariés avec des femmes moabites, Orpa et Ruth, meurent à leur tour. Privée d'avenir dans ce pays étranger, Noémie décide de retourner dans son pays d'origine. Alors nous allons voir le livre de Ruth au chapitre 1, versets 8 à 11 et 14 à 18. Mais Noémie dit à Orpa et à Ruth, « Maintenant, mes filles, rentrez chacune chez votre mère. Vous avez agi avec bonté envers mes filles mes fils qui sont morts et envers moi. De la même façon que le Seigneur montre sa bonté envers vous. Qu'il vous permette à toutes les deux de retrouver un mari et d'être heureuse avec lui. » Puis, elle les embrasse. Alors, les deux jeunes femmes se mettent à pleurer beaucoup. Puis, elles disent à Noémie, « Non, nous allons avec toi dans ton pays. » Mais Noémie leur dit, « Rentrez dans votre famille, mes filles. Pourquoi est-ce que vous voulez venir avec moi? Est-ce que je peux encore avoir des fils qui pourraient se marier avec vous? Non, je suis trop vieille pour cela. » Alors les deux jeunes femmes recommencent à pleurer beaucoup. Puis Orpa dit au revoir à sa belle-mère en l'embrassant. Mais Ruth décide de rester avec elle. Noémie dit à Ruth, « Regarde, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers le Dieu de son peuple. Fais comme elle, rentre chez toi. » Mais Ruth répond, « Ne me force pas à te quitter pour rentrer chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et là on m'enterrera. Que le Seigneur me punisse très sévèrement si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Quand Noémie voit que Ruth veut à tout prix venir avec elle, elle n'insiste plus. Oui, quelle belle histoire que cette histoire de Ruth, le livre de Ruth, hein, c'est de Moabite, et de Noémie, sa belle-mère, qui a perdu ses deux fils et son mari. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la suite de l'histoire, vous pouvez toujours aller dans le livre de Ruth. Je peux vous faire un petit résumé. Alors, quand Ruth arrive finalement dans le pays de Noémie, le pays d'Israël, eh bien, elle va glaner dans les champs, récupérer le reste dans les champs d'orge, comme des champs de blé, hein, d'un parent, sans le savoir, d'un parent de Noémie, qui s'appelle un peu un cousin, qui s'appelle Boz. Et Boz a vu Ruth et a laissé faire. Et Ruth a plu à Boz. Et finalement, par beaucoup de péripéties, ils ont fini par se marier. Et par la suite, Noémie et Ruth ont pu manger grandement à leur faim grâce à la contribution de Boz.
puisque Noémie n'avait plus de fils. Il restait son cousin Boz. Et il faut savoir que Ruth, qui est moabite, qui est une étrangère, qui venait habiter avec Noémie dans son pays d'origine, est l'arrière-grand-mère du roi David. Et par conséquent, une aïeule de Jésus, une des aïeules de Jésus. C'était bon à savoir. Comprendre. Pourquoi Noémie rend-elle leur liberté à ses belles-filles? Comment imagine-t-elle son propre avenir? Pourquoi Ruth veut-elle absolument suivre sa belle-mère? Que penser du choix d'Orpa et de celui de Ruth? Quelles sont les dimensions de ce choix? Quel avantage peut-il y avoir dans la décision de Ruth? Comment imaginez-vous la suite de l'histoire? Réfléchir. Comment les deuils et les ruptures modifient-ils les relations familiales? Comment les deuils et les ruptures modifient-ils les relations familiales? Comment notre entourage familial influence-t-il nos choix? Dans quelle mesure peut-on choisir son identité? Qu'est-ce qui détermine notre appartenance religieuse? Quelles sont les richesses et les risques de l'attachement total à une personne? Quelles sont les richesses et les risques de l'attachement total à une personne? Méditer et prier. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Au verset 16. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alors pour aller plus loin, comme je le disais, il serait intéressant de lire le livre de Ruth ou de regarder un film. Ils ont fait des films, même au niveau des États-Unis, les années 60, avec le livre de Ruth. Très intéressant, très belle histoire de fidélité, de foi. Lire le livre de Ruth pour voir comment cette jeune femme étrangère est intégrée dans le peuple de Dieu et devient l'arrière-grand-mère du roi David et une des aïeules de Jésus. Voilà, choisir ses racines avec Ruth. À bientôt.